Bonjour, nous sommes là aujourd'hui sur notre scène PC pour vous présenter la correction de l'exercice sur les alcools. Alors, c'est une série d'exercices. On est donc sur le troisième exo. Alors, on va corriger cet exercice qui est l'exercice 3 sur les alcools. Donc, je vous conseille d'aller suivre l'exercice 1 et 2. C'est très important. On commence à vous lire l'énoncé qui est là. L'hydratation d'un alcène A de masse M égale à 4 grammes a donné une masse M égale à 4,86 grammes d'un alcool B. Petit 1, montrer que la formule brute de l'alcool B est C6H14O. Petit 2, sachant que la chaîne principale de B comporte 4 atomes de carbone, donner les formules semi-développées, les noms et les classes des isomères de B. Petit 3, pour déterminer la formule exacte de B, on procède à l'oxydation ménagée par le dichromate de potassium en milieu acide. On obtient un composé B' qui réagit avec la 2,4 DNPH et rougit le réactif de Sif. Alors, quelle est la fonction chimique de B'? En déduire la classe de l'alcool B. Petit b, quelles sont les formules de l'alcool B que l'on peut retenir? Petit c, sachant que le carbone lié au carbone fonctionnel de l'alcool B porte un seul atome d'hydrogène. Préciser la formule exacte de l'alcool B, en déduire la formule de B' et celle de A. Petit d, écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction de l'alcool B en B' par le dichromate de potassium en milieu. Petit 4, on fait réagir une masse M égale à 10,2 g de l'alcool B avec 0,1 mol de l'acide éthanoïque. On obtient une masse d'un corps E de masse M égale à 9,7 g. Petit a, écrire l'équation bilan de la réaction. Quelles sont les caractéristiques de la réaction? Et nommer le produit obtenu, le produit E obtenu. Petit b, calculer le pourcentage d'esterification. Ce résultat est-il conforme à la déduction faite à la question 3.1, à la question 3a, autant pour moi. Alors, donc on débute la correction de l'exercice. On va corriger l'exercice. Alors, la première question, c'est de montrer que la formule brute est sous la formule brute de l'alcool B est C6H14O. Alors, pour cela, nous avons un alcène. L'hydratation de l'alcène, ça veut dire l'alcène en présence de H2O, donne un alcool. Alors, d'après ceci, on peut écrire le bilan molaire entre l'alcène et l'alcool, ça veut dire nombre de moles de l'alcène sur 1 égale à nombre de moles de l'alcool sur 1. Alors, ce qui veut dire que la masse de l'alcène sur la masse molaire égale à masse molaire de l'alcool sur masse molaire de l'alcool. Là, on remplace, là, ça c'est la masse de l'alcène qui est 4 divisé par sa masse molaire qui est 14N sur la masse de l'alcool divisé par 14N plus 18 qui est la masse molaire d'un alcool. Alors, ici, on se retrouve avec, en faisant le produit des moyens égal à produit des extrêmes, on se retrouve avec N de l'alcool est égal à 6. Donc, le nombre N de l'alcool, ça veut dire le nombre de carbone que possède l'alcool égal à 6. Alors, on va le remplacer. Voilà, donc la formule brute de notre alcool est déterminée. Donc, la formule brute de notre alcool, c'est C6H14O.
On a déterminé, on a trouvé n égale à 6 et si on le remplace, on se retrouve avec cette formule. Donc on va continuer de travailler avec cette formule pour voir ce que ça va. On va donner les formules semi-développées et les noms et classes des différents isomères de l'alcool B. Alors nous avons ici la première isomère. Vous avez, pour nommer ce composé, il faudra d'abord qu'on détermine la chaîne principale. Voici la chaîne principale. C'est de là à là, nous avons une chaîne principale avec 4 carbones, comme on nous a précisé ça dans l'exercice. Et n'oubliez pas, il y a 2 ramifications, c'est ça qu'on nous a dit. Une chaîne principale avec 4 carbones et 2 ramifications. Donc on est obligé de suivre ça. Alors ici, on voit que le groupe hydroxyle se trouve sur la deuxième position. Donc ici c'est le carbone numéro 2 et voici le carbone numéro 3. Donc on a 3,3 diméthylbutane 2-ol qui est un alcool de classe secondaire. On va voir l'autre composé. Alors, voici notre deuxième composé. Alors, pour le deuxième composé, nous avons toujours la chaîne principale qui est là, avec 2 ramifications. Et lorsqu'on commence à compter par numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, aujourd'hui le groupement hydroxyde se trouve sur le carbone numéro 1. Donc on a le nom, c'est 3,3 diméthylbutane 1-ol qui est un alcool de classe primaire. Voilà, on arrive maintenant sur un autre isomère. Là, on a aussi notre chaîne principale qui est toujours ça. Donc, si on numérote, commençant par le premier carbone, voici le deuxième carbone qui porte les 2 ramifications. Donc, on a 2,2 diméthylbutane 1-ol qui est aussi un alcool de classe primaire. Et là, on se retrouve maintenant à la fin avec un alcool, toujours avec le même composé. On donne les isomères, donc on a la chaîne principale qui est là avec les 2 ramifications. Aujourd'hui, les 2 ramifications ne se trouvent pas sur la même carbone, mais se trouvent sur 2 carbones différents. Donc ici, on voit qu'on a 2,2 diméthylbutane 1-ol qui est un alcool de classe. Voilà, voici un autre isomère de l'alcool. Donc toujours nous respectons la chaîne A4 avec 2 ramifications. Donc aujourd'hui pour ce composé là, si vous regardez bien, voici la chaîne principale et nous avons 2 ramifications et que là on voit que le carbone fonctionnel est là, il se trouve à la position 2. Donc nous avons 2,3 diméthylbutane 2-ol et ce alcool est un alcool de classe tertiaire. Maintenant qu'on a donné tous les isomères, on nous demande de donner la fonction chimique de B', en déduire la classe de l'alcool B. Alors, lorsqu'on a fait le test de B' avec la 2,4 DNPH qui nous permet de tester notre produit, alors on voit que le test est positif. Nous avons un test qui est positif, ça veut dire qu'on a une coloration jaune. B réagit aussi avec le réactif de Sif, le test est positif, il donne une coloration rose. Donc on peut en conclure pour dire que donc B est un aldéhyde, B', autant pour moi, B' est un aldéhyde. Et si B' est un aldéhyde, ce qui veut dire que B est un alcool de classe primaire. Donc on choisit l'alcool de classe primaire alors que B est un aldéhyde puisque tous les 2 tests sont positifs. Alors, donc on donne la formule de B. La formule de B qu'on peut retenir, ou bien les formules de B qu'on peut retenir d'abord. Comme B c'est un alcool de classe primaire, maintenant on sait que c'est un alcool de classe primaire. Tous les alcools de classe primaire, on peut les retenir. On commence par le premier, 3,3 diméthylbutane 1-ol. Ça c'est un alcool de classe primaire, donc on le retient. On regarde un autre.
nous avons 2,2 diméthyl butane 1-ol, c'est un alcool de classe primaire. Là aussi, on peut le retenir. On peut retenir aussi le 2,3 butane 1-ol, qui est un alcool de classe primaire. Donc, il n'y a que ces alcools-là qu'on peut retenir, ces trois alcools qu'on peut retenir. Maintenant, on doit identifier la formule exacte de B. Alors, on nous a dit dans l'exercice que pour identifier la formule exacte, le carbone fonctionnel est lié à un carbone qui est lié à un seul atome de carbone. On voit que parmi les trois qu'on avait cités, il n'y a que le 2,3 diméthylbutane 1-ol qui possède un carbone qui est lié au carbone fonctionnel et qui est lié à un seul atome d'hydrogène. Donc à part ça, les autres n'ont pas ça. Donc on va choisir donc le 2,3 diméthylbutane 1-ol comme étant notre alcool qui est la formule exacte. Voilà. Maintenant, d'après la formule exacte, on peut en déduire B'. Donc B', pour le donner, est obtenu après oxydation mélange de l'alcool B. Maintenant, on a identifié l'alcool B, on peut identifier B' qui est 2,3 diméthylbutanal. C'est un aldéhyde. B' c'est un aldéhyde, donc c'est 2,3 diméthylbutanal. Et on va donner aussi l'alcène A. L'alcène A peut être donné parce que l'alcène A donne l'alcool B par hydratation. Donc on peut dire que l'alcène A est là, c'est le 2,3 dimethylbut1,N. Voilà, maintenant après tout ça, nous sommes à la question petit d où on demande d'écrire l'équation bilan de la réaction d'oxydoréduction de B en B' par l'ion dichromate. Okay. Alors nous avons l'ion dichromate avec l'ion Cr3+ qui l'accompagne. Le couple Cr2O7 et Cr3+, et le couple, l'autre couple c'est C6H12O avec C6H14O. Alors on le met toujours comme ça parce qu'on doit respecter la règle de Gamma. Ça veut dire ça c'est un réactif, ça aussi c'est un réactif, l'alcool. Alors ça c'est un produit qui est l'aldéhyde et le Cr3+ aussi c'est un produit. Alors on va écrire les demi-équations. La première demi-équation c'est la demi-équation de Cr2O7 plus 14H plus 6E- plus 2Cr3 plus 7H2O. Alors on donne la deuxième demi-équation on commence toujours par l'alcool. Alors si on respecte la règle de Gamma, on commence par l'alcool. Donc voici l'alcool C6H14. Vous prenez l'alcool C6H14 et ça donne l'aldéhyde C6H12. Alors là, on devrait utiliser des formules semi-développées, mais ça prend beaucoup d'espace, donc c'est pour cela qu'on a utilisé des formules brutes. Alors, pour pouvoir équilibrer l'équation, on peut ajouter ici 2H+. Et quand on ajoute 2H+, on aura 14H ici, on aura 14H ici. Maintenant, pour équilibrer les charges, on ajoute 2E-. Pour que les charges soient équilibrées, on aura 2 plus 2 ça donne 0. Maintenant, l'équation devient neutre. Alors, on multiplie par 3, c'est pour éliminer les électrons dans l'équation globale. Alors, nous allons obtenir donc notre équation globale en multipliant cette équation par 3. Donc, le 6 là va se simplifier avec le 6 qu'on aura ici. Donc, on obtient finalement ça comme étant l'équation globale de la réaction d'oxydation de l'alcool vers l'aldéhyde en présence de l'oxydant qui est Cr2O7 qu'on appelle dichromate de potassium. Voilà, on va vous donner maintenant l'équation bilan de la réaction de l'acide éthanoïque sur l'alcool B. Alors nous avons ici l'acide éthanoïque qui est là, qui est un acide carboxylique qui va réagir avec notre alcool. L'alcool B est déjà identifié, donc c'est le 2,3 diméthylbutane 1-ol, donc qui va réagir avec l'acide éthanoïque et on obtient
un composé E qui est un ester, qui est là, plus H2O, et que on nous demande maintenant, après avoir écrit cette équation-là, on nous demande de donner les caractéristiques. Alors, les caractéristiques de la réaction d'estérification, c'est une réaction lente, limitée et athermique. Et on nous demande aussi le nom du produit obtenu. Donc voici notre produit obtenu. Le produit obtenu est un ester. Donc c'est l'éthanoate de 2,3 diméthyl butyl. L'éthanoate de 2,3 diméthyl butyl. Alors après ça, nous sommes à la question 4b où on nous demande de calculer le pourcentage de sérification de l'alcool B. Alors, on cherche d'abord le nombre de moles de B et le nombre de moles de E. Le nombre de moles de B, ça veut dire de l'alcool B, en utilisant la formule masse sur masse molaire. Masse de B sur masse molaire de B. Donc nous avons masse de B qui est 10,2 divisé par la masse molaire, on trouve 0,1. Et pour l'ester E, nous avons la masse de l'ester 9,7 divisé par 144 qui est la masse molaire de l'ester, et on se retrouve avec 0,067 mol. Donc on peut dire que le mélange réactionnel est équimolaire parce que ici nous avons 0,1 mol alors que le nombre de moles de l'acide éthanoïque donné dans l'exercice aussi c'est 0,1 mol. Hein? Donc le mélange est équimolaire. Voilà, le pourcentage de sérification est toujours donné par cette formule qui est le nombre de moles d'ester réagi divisé par le nombre de moles de l'alcool. Alors ici, ça doit être l'alcool ou bien l'acide initial. Hein? Ça peut changer, ça pouvait être l'acide, ça pouvait être l'alcool. Hein? Alors, à moins que les deux ne sont pas dans ils ne sont pas dans les proportions stéchiométriques. Hein? Si l'un est en excès, l'autre est en défaut, on prend toujours celui qui est en défaut. Hein? Voilà, maintenant là, on est dans un mélange équimolaire, donc on peut prendre l'un parmi eux, qui est, donc, on a pris le nombre de moles de l'alcool. Donc ici, nous avons le nombre de moles de l'ester réagi qui est 0,0067 divisé par 0,1 multiplié par 100 et on se retrouve avec 67% qui est le pourcentage de sérification. Donc voici le pourcentage de sérification et ce pourcentage de sérification, lorsque vous l'obtenez, ceci renseigne que nous avons le pourcentage de sérification d'un alcool de classe primaire parce que les alcools de classe primaire, leur pourcentage de sérification est proche de 67%. Voilà, si c'est 60%, on dirait que c'est un alcool de classe secondaire. Et si ça tourne autour de 5 jusqu'à 10%, c'est un alcool de classe tertiaire. C'est ça qu'on demande de conclure. Donc, ce résultat de E, pourcentage de E égale à 67% est conforme à la déduction faite à la question 3A. Car l'alcool B est un alcool de classe primaire. Donc là-bas, on avait précisé que c'est un alcool de classe primaire à la question 3A. Là aussi, on a trouvé 67% qui confirme qu'on a un alcool de classe primaire. Voilà, on vous demande d'abonner à la chaîne pour recevoir toutes autres vidéos qui seront des exercices corrigés ou des explications détaillées sur certains cours. Donc nous vous demandons d'abonner massivement, de partager et de liker pour recevoir les autres vidéos. Merci, à la prochaine.